Bonjour. Si de nombreux experts du monde de l'entreprise soulignent l'importance des innovations comme un moyen majeur qui permet aux entreprises de survivre dans un environnement concurrentiel, savons-nous exactement ce que c'est une innovation? Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une définition de l'innovation et nous recenserons les différents types d'innovation. Enfin, nous découvrirons le processus d'innovation, c'est-à-dire l'enchaînement des étapes qui amènent au lancement d'une innovation. Parmi les définitions existantes, je vous propose de retenir la suivante. L'innovation est un processus multi-étapes, au moyen duquel des organisations transforment une idée en un produit, un service ou un processus, lequel peut être nouveau ou amélioré, afin de réussir à se différencier ou concurrencer les autres acteurs du marché. D'autres soulignent qu'une innovation doit être perçue comme nouvelle par les consommateurs. Il existe trois façons de classer les innovations, selon leurs caractéristiques, selon leur origine et leur degré de nouveauté. Au début des années 30, Schumpeter s'intéresse aux caractéristiques des innovations et en a fait une typologie qui comprend 5 grandes familles. Les innovations de processus qui correspondent à une nouvelle approche pour créer ou commercialiser un produit ou un service, comme cela a été le cas au lancement de l'application Amazon permettant l'achat des livres en ligne. Les innovations de produits qui correspondent à l'introduction commerciale d'un produit nouveau, par exemple les bracelets connectés pour le sport. Les innovations de services, peu étudiées à l'époque de Schumpeter, rentrent dans cette catégorie, comme le nouveau service client de Darty qui se matérialise par un bouton présent sur les appareils permettant d'être appelé par un conseiller clientèle. C'est cette famille d'innovations, les innovations produits et services, qui va nous intéresser tout particulièrement dans ce MOOC. Il existe d'autres catégories d'innovations. Les innovations dans l'organisation correspondent à la création d'une nouvelle entité dans l'organisation, comme la création d'une entité design dans les entreprises industrielles. Les innovations de débouché font référence à un nouveau marché. C'est le cas, par exemple, des constructeurs automobiles occidentaux qui se sont tournés vers le très prometteur marché chinois. Les innovations de matières premières décrivent une nouveauté dans les sources d'approvisionnement, comme la récente utilisation des algues bio dans des produits cosmétiques. Au-delà des caractéristiques, on peut aussi distinguer les innovations par leur degré de rupture. Il y a 2 grandes familles, celles des innovations de rupture et des innovations de continuité. Les innovations de rupture comportent une rupture technologique ou d'usage, comme la voiture autonome, capable de rouler sans l'intervention d'un être humain. Et il y a aussi des innovations de continuité qui apportent certes des améliorations, mais peu de nouveautés et ne remettent pas en cause les règles du jeu en vigueur dans l'industrie concernée. Les nouvelles générations de smartphones, par exemple, proposent progressivement de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design sans révolutionner leurs usages. Pour terminer, nous pouvons distinguer les innovations selon leur source. On distingue ainsi les innovations poussées par la technologie ou innovations techno-push, qui ont comme origine une découverte scientifique ou technologique, comme par exemple l'émergence dans l'automobile de l'éclairage au laser permettant une très longue portée. Ces innovations poussées par la technologie sont répandues dans de nombreux secteurs. Dans le secteur automobile, citons également l'arrivée prochaine des voitures semi-autonomes ou autonomes qui seront capables de rouler automatiquement. Leur développement est devenu possible, entre autres, grâce à des avancées technologiques liées aux capteurs qui récupèrent des informations sur l'environnement du véhicule. Ce sont également des découvertes technologiques liées à la robotique qui sont à l'origine des robots pour la maison dans le secteur électroménager. Quant à l'industrie pharmaceutique, ce sont également des découvertes scientifiques issues des laboratoires de recherche et développement qui sont à l'origine de la création des médicaments les plus innovants, permettant par exemple
un traitement ciblé des cellules cancéreuses. Ces innovations sont parfois éloignées des attentes des utilisateurs et ne rencontrent pas toujours un succès commercial. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons aujourd'hui tout particulièrement aux innovations tirées par le marché ou ce qu'on peut appeler les innovations market pool. Les innovations market pool sont des innovations pour lesquelles les organisations cherchent à comprendre les manques ou les besoins des utilisateurs qui servent ensuite de pistes d'innovation. Je vais vous parler par exemple du concept Chrysalide présenté par PSA Peugeot Citroën et auquel j'ai contribué. Ce concept offre une nouvelle expérience de bien-être en voiture. Il synchronise divers équipements du véhicule agissant sur l'essence, comme des équipements d'éclairage de l'habitacle, des assises massantes et polyvalentes et un diffuseur de fragrances élaboré par des professionnels de la parfumerie française. Dans notre MOOC, nous allons nous focaliser sur ces innovations tirées par les marchés. Elles garantissent aujourd'hui un meilleur succès commercial. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différents types d'innovations, intéressons-nous au processus d'émergence des innovations que nous appellerons le modèle en entonnoir. Ce modèle décrit la manière dont les entreprises développent leur innovation depuis la phase d'exploration pour favoriser l'émergence des idées d'innovation jusqu'au lancement de l'innovation. Ce modèle en entonnoir différencie les étapes suivantes. Une phase d'exploration indispensable pour alimenter en amont la réflexion. Une phase de génération et de sélection des idées d'innovation. Puis, une phase de génération des concepts qui consiste à enrichir les idées sélectionnées pour aboutir à une offre complète. Ensuite, il y a l'étape d'évaluation et de vérification de la faisabilité des concepts innovants. Puis, l'étape projet et réalisation pour aboutir au lancement commercial de l'innovation sur le marché. La forme d'un entonnoir de ce modèle envoie au fait que seule une partie des idées générées au début du processus pourrait être réellement transformée en innovation. Des techniques et des outils de créativité peuvent être appliqués tout au long du processus d'innovation pour alimenter chaque étape. Dans ce cours, on se focalisera sur la phase d'exploration et de génération d'idées en incluant une première évaluation de la valeur d'une idée innovante du point de vue du client, un élément très important. Pour compléter cette vidéo, je vous conseille vivement l'ouvrage très complet du management de l'innovation, livre de référence de ce MOOC. Amusez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo.